langage Noé a eu pour que le moustique puisse le suivre. Jusqu'à aujourd'hui, on voit moustique te piquer. Parce que Dieu avait détruit toute la terre. Il dit qu'il n'y avait plus rien à la surface de la terre. Mais il a pris les animaux 2 à 2. Il a pris des insectes, même qu'on ne voit pas. Ils sont rentrés dans l'arche. Après le déluge, tu vois les moustiques aujourd'hui. C'est Noé qui a fait ça. Dis, quel est le langage que Noé a eu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que Noé a dit au moustique? Comment il a communiqué avec le moustique pour que le moustique rentre dans l'arche? Quel est le langage que tu as? La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tout se fait. Regarde, tu peux parler de Dieu à quelqu'un, mais la personne ne viendra pas à cause de toi. Mais la personne viendra à cause de qui? À cause de Jésus-Christ. Parce que tu n'es qu'un instrument. Tu n'es qu'un canal. Regarde, on appelle ça en grec diakonia. Ça veut dire quoi? Service. Diakonia, c'est un service. Qui fait le service? C'est un serveur. Un serveur en réalité c'est quoi? C'est qui? C'est quelqu'un qui dépend de son maître. Qui suit les instructions de son maître. Quand tu as un maître, tu es qui? Tu es un esclave. Si tu es un esclave, c'est que tu es quoi? Tu es un prisonnier. Si tu es un prisonnier, en réalité, tu n'as pas de décision. La plupart du temps, qui n'a pas de décision? C'est un mouton. C'est pourquoi Jésus est le berger des bergers. C'est pourquoi Jésus est le berger des bergers. Si tu dois suivre Jésus, tu dois laisser ton intelligence. Si tu dois suivre Jésus, tu dois laisser ton diplôme. Si tu dois suivre Jésus, tu dois laisser tes connaissances pour que lui te donne ses connaissances. Si tu veux suivre Jésus, laisse ta capacité. Parce que c'est le Dieu qui prend celui qui n'a pas de capacité pour le rendre capable de faire des exploits avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il prend quelqu'un de zéro pour le rendre héros. Dieu ne prend pas des gens qui savent faire. Il ne prend pas des gens qui sont déjà forts. Il ne prend pas des gens qui sont déjà capables de réaliser des exploits. Il prend des gens qui disent, je ne suis rien, Seigneur, je suis faible, rends-moi fort. C'est dans la faiblesse que tu deviens fort. Si tu es déjà fort, tu es déjà orgueilleux, Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu prend des gens qui disent, Seigneur, on ne peut pas, avance avec nous. Nous ne sommes rien, avance avec nous. C'est de ces personnes-là que Dieu a besoin. C'est pourquoi quand tu es dans l'œuvre de Dieu, le jour où tu commences à t'enorgueillir, tu ne feras rien sur la chair, parce que la chair ne t'appartient pas. Regarde les hommes de Dieu qui montent avec l'orgueil pour montrer qu'ils ont l'onction, ils ont la puissance, ils sont des seigneurs. Quand ils montent, rien ne se passe. Il n'y a pas de puissance dans leur message. Leurs messages sont vides parce qu'ils sont orgueilleux. Ils veulent se glorifier au détriment de Dieu. Mais lorsque Dieu te regarde, il te laisse faire. Mais quand tu dis, Seigneur, je ne suis rien, prends-moi, utilise-moi, emmène-moi là où tu veux. Dieu commence à faire des exploits avec toi.